Odile Lefebvre, je suis employée au service urbanisme de la ville d'Épinay-sur-Seine. Et nous sommes ici dans le cadre de la première phase d'instruction du projet de rénovation urbaine de 3 quartiers de la ville, la Source-les-Prelles, Orgemont et le Centre. Donc c'est un projet qui est porté conjointement par la ville d'Épinay-sur-Seine, par l'Interco Pleine Commune et par l'État sous l'égide de l'ANRU dans le cadre du NPNRU qui porte essentiellement sur les quartiers UPP de la ville, les anciennes uses. Je vous en prie. Donc, oui, dans le NPNRU, il faut préciser qu'il y a différents types de projets qui ne font pas appel aux mêmes enveloppes de financement. Donc, le PRIR, c'est le préfet de région, et le PRIM, c'est l'ANRU. J'ai entendu parfois des gens dire PRIN, donc on dit PRIR, c'est un acronyme, pas un sigle. Peut-être pour que ce soit plus clair, je vais vous lire l'intro du RGA de l'ANRU. Ça donne la philosophie globale du NPNRU, enfin, les différentes modalités de financement en fonction des types d'opérations, parce qu'il y a différents types de financement en fonction des familles d'opérations. Là, ça sera plus. Décret arrêté circulaire, ministère de la Cohésion des Territoires, arrêté du 4 juillet 2018 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, au nouveau programme national de renouvellement urbain. Préambule. Le nouveau programme national de renouvellement urbain, NPNRU, traduit une ambition politique. Il vise à concentrer les moyens et les ressources de l'agence pour soutenir les investissements et les dépenses d'ingénierie directement liées permettant d'aboutir à une mutation des quartiers et favoriser la mixité sociale et fonctionnelle en développant la diversité de l'habitat, statut, typologie des bâtiments et des fonctions. Ça, c'est un peu... Bon, il va y avoir des travaux. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire qu'il y a déjà eu des travaux, donc oui, mais c'était dans le cadre de l'ANRU 1, qui avait pour but de casser l'urbanisme de dalle, vous voyez, au centre-ville, à côté du Auchan. Mais là, vraiment, on est vraiment dans l'état d'esprit de l'ANRU 2. Donc, et puis, enfin, vraiment, tout ça est dans le cadre de la réglementation PLU, PLH, CIA. Alors oui, CIA, ça n'a rien à voir avec les Américains. C'est la convention intercommunale d'attribution. Et le PLU, bah, c'est le zonage, quoi. Les UG, les UB, les UCJ. En fait, depuis la SRU, le PLU remplace le POS. Et c'est vrai que le PLU, pour les administrés, c'est beaucoup plus simple que le POS. C'est clair. Ah oui, après, on a la chance qu'à Épinay, il y ait pas mal de quartiers qui soient des ZAC. Et là aussi, on va dire que la SRU nous a bien facilité la tâche parce que les ZAC qui étaient des UP sont maintenant soumises au PLU et du coup, pour harmoniser les opérations d'aménagement urbain, c'est... Désolée. Je voudrais pas... Il faudrait parler de la ville le plus simplement du monde. En parler évidemment, familièrement, chasser les idées préconçues, cesser de parler en termes tout préparés. La ville. La ville, c'est d'abord un lieu de rencontre.
Ça semble évident comme ça, mais on oublie parfois, la ville, c'est d'abord un lieu de rencontre. Concrètement, marcher dans la rue, c'est éviter de justesse la mère de famille qui court après le temps, le rêveur qui marche le nez en l'air, ou un lampadaire posé là, on ne sait pas pourquoi. La ville, c'est un lieu d'échange, mais d'échange d'idées, de personnes. Il faut se laisser des moments de libre. On ne peut pas se laisser conduire. On ne peut pas juste nous dire, vous vous transportez, et après vous consommez, et après vous travaillez, et après vous vous retransportez, et après vous rentrez chez vous et vous regardez la télé. Ce qu'il y a de beau dans la vie, c'est la promenade, le hasard, l'imprévu, la rencontre. Partons de vérités toutes simples, ce qui fait la ville. De la pierre, du béton, de l'asphalte, des inconnus, des monuments, des institutions, des artères, des rues, des places, des bus, des trams, des gares, des gens, une foule, une fourmilière. Qu'est-ce qui fait le cœur d'une ville? L'âme d'une ville. Pourquoi dit-on qu'une ville est belle ou qu'une ville est laide? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de laid dans une ville? Comment connaît-on une ville? Comment connaît-on sa ville? Moi, je ne connais qu'une seule façon d'apprendre la ville, c'est d'y passer du temps, d'y flâner à pied, avec ou sans but, et de saisir toute occasion de s'étonner. Apprendre à flâner en ville et laisser l'histoire parler, laisser l'intelligence, le parfum particulier des lieux vous imprégner, tout en déambulant, c'est une ambiance, des sons, des odeurs. C'est ça qui nous parvient et c'est au fond ce que je retiens le mieux. Quel est l'état d'esprit des gens que je croise sur le trottoir? De quoi le démentier du bistrot va-t-il me parler? Est-ce que les murs sont recouverts de graffitis ou soigneusement entretenus? Est-ce qu'on est dans une ville du nord de l'Europe où personne n'ose traverser en dehors des passages piétons? Ou dans un bouillonnement méditerranéen? Comment sont disposées les poubelles? Comment sont-elles ramassées? Est-ce que la ville est propre? Tout ça, il n'y a qu'en allant voir sur place qu'on peut s'en rendre compte. Il faudrait redonner à tous les citadins l'envie de rechercher par la marche ce que nous éprouvons lorsque nous sommes touristes. Une forme de disponibilité aussi personnelle que intuitive. Il faudrait apprendre à redevenir touriste dans sa propre vie. Marcher pour voir, entendre, sentir à l'occasion et comprendre autant que possible et enfin aller humblement à la rencontre de l'âme collective d'un quartier. Le quartier. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier? C'est du quartier? T'habites dans le quartier? Ah, t'as changé de quartier. T'habites dans quel quartier? Est-ce que t'as une vie de quartier? Une vie de quartier. C'est un bien grand mot. Évidemment, il y a les voisins, les gens du quartier, les commerçants, le tabac qui reste ouvert le dimanche, la pharmacie, la poste, le bistrot dont je suis sinon un habitué, du moins un client régulier, je sers la main du patron et de la serveuse. Alors évidemment, on pourrait cultiver ses habitudes, aller toujours chez le même boucher, ouvrir un compte à l'épicerie, appeler la pharmacienne par son prénom, confier son chat à la marchande de journaux. On aurait beau faire, ça ne ferait pas la vie. Ça ne donnerait même pas l'illusion d'être la vie, ce serait
un espace familier, un prétexte à quelques poignées de main, quelques mots. Ah bon. Alors, évidemment, on pourrait fonder une chorale, ou faire du théâtre dans la rue, animer, comme on dit, le quartier, réunir les gens d'une rue ou d'un groupe de rue par autre chose qu'une simple connivence, mais par un engagement, un combat, un projet, évidemment. La ville est avant tout composée d'habitants qui tous ont une histoire. Certains sont simplement de passage pour un mois, pour 3 ans. D'autres sont nés ici et ils mourront entourés de leur famille établie dans le quartier. Marcher dans une ville, c'est prendre un bain d'histoire, petite ou grande, et souvent sédimentée sur plusieurs siècles. La ville de Fontainebleau, par exemple, se souvient encore de Napoléon et de Joséphine. Et Saint-Malo porte les traces des bombardements de 1944, mais aussi de ceux de 1693 à l'époque des corsaires. New York est la ville du cosmopolitisme et du rêve américain. Delhi, dans son incroyable bouillonnement de mutations, se souvient encore de l'odeur du thé britannique. Il y a du linge aux fenêtres des villes de Méditerranée, à Naples, à Tunis, à Toulon. Et Oran égrène l'histoire de ses occupations successives, ottomanes, espagnoles, françaises, pour dérouler aujourd'hui le rêve d'une cité côtière où il fait bon vivre, alors qu'en périphérie, les grues des entreprises de construction chinoises bâtissent ces pas de charge, des dortoirs qui seront sans doute les poudrières de demain. Ici aussi, à Épinay, il y a des rues au nom évocateur. Il y a ici la rue de l'Étang, qui rappelle qu'en 1920, un étang a été comblé pour construire des maisons. Et c'est pour ça que les gens de ce quartier ne peuvent pas avoir de cadre. Là, on entend les rires des enfants qui, dans le toboggan du canyon, alors qu'il y a 15 ans à peine, c'était encore un terrain vague, une espèce de trottoir pour chiens, incluant indéfini. Ici, le Nouvel Auchan, que certains jeunes gens appellent encore le Super M parce que c'était le nom du premier supermarché construit ici de l'époque de leurs grands-parents. Il y a évidemment la mairie 19e au milieu d'un quartier rénové, et puis les labos éclairs qui portent l'histoire du cinéma et qui deviendront bientôt une friche, un tiers-lieu. Et puis là, les quais, et là. Moi, si j'avais ce talent, j'aimerais bien arpenter les rues avec un calepin à la main et dessiner les détails, les gens, mais je prends plutôt des notes. « 7h08, départ du train ligne H vers Paris. 7h15, une fourgonnette gris-vert couleur mairie. 8h12, un camion de chez Lidl. 8h23, un muret à l'écarpeau, de la glycine, un banc fixé devant. 8h34, un camion de chez Carrefour. 8h45, une foule à la gare RER qui date de 1880. La gare. 9h02, des poubelles ramassées, nouées, jetées à l'arrière de la fourgonnette couleur mairie. 8h13, un camion de chez Auchan. 9h20, 2 dames marchent lentement vers le Auchan. 9h21, 9h33, 10h03, Nora entre, est entrée et entrera en gare, et ainsi de suite. 10h, une nounou et sa poussette superposées, 1, 2, 3 là-dedans. 10h11, une vieille dame assise sur le banc fixe la glycine de l'allée Carpeau. 10h53, un groupe, 3 femmes, 4 hommes, au cul du camion, à l'espace lumière. Un couple sort du cimetière, sac à main et fleurs fanées, avenue Salvador Allende. 11h11, une moto du nord au sud qu'on reverra du sud au nord. 11h15, une dame parc d'Orgemont surveille un enfant. 11h47, une voiture en fin de vie, avenue de l'Avenir. Midi, une bande de filles.
12h01, un homme porte une kippa rue La Cépède, il en rejoint un autre rue du Mas, ils continuent ensemble leur chemin rue de Paris. 12h05, des talons qui résonnent sur l'esplanade. 12h12, une tondeuse rue des Deux Mathildes, derrière une grille. 12h38, l'odeur du chicken café. 12h48, départ du train ligne H vers Persan-Beaumont. 13h06, une péniche, des nappes blanches et des reflets sur le fleuve. 13h20, une voiture noire démarre au quart de tour et fait demi-tour. Pavillon, odeur de rose au pied des tours. 14h12, une femme en sarré multicolore, elle porte des baskets. 14h30, je lève la tête à un avion, très bas. 14h43, le 254 arrive, ils ne le prendront pas. 15h26, rue de Saint-Gobain, des volutes de violon. 15h32, des sacs de sport et au loin, un sifflet qui crie. 15h41, une petite fille fait son cinéma place René Clair. 16h, une bande de garçons. 16h17, des jupes longues, des robes longues, des voiles dans le vent. 16h30, la sonnerie de l'école, les parents sur le trottoir ou en double file. Un piéton seul, sans sac, sans valise, où va-t-il? 17h, un enfant en trottinette serpente dans le mental. 17h10, les jeunes filles en chaussettes, place de l'église, marchent sur l'eau. Pelouse interdite aux chiens. 17h34, deux jeunes hommes placent des arcades, de l'aluminium sur la tête. 17h47, un groupe marche vite, avenue de la Marne, pour ne pas louper le train de 52. 18h02, des femmes qui ne se connaissent pas courent ensemble vers le tram. 18h02, des filles qui se connaissent courent les unes vers les autres. 18h10, 18h20, 18h23, 18h25, 18h55, 19h21, 19h29, 20h14, 20h36, Pova, Odea, Soga, Foji, Vévi, Opok, Moza, Lomi et Voba sont à l'aise. 18h35, des gens discutent fort en sortant du PMU. 18h46, une femme poussée par son casier. Les escaliers roulants se croisent mais ne se rencontrent jamais. 19h02, un homme en costume et cravate court après le bus. 19h07, 1, 2, 3 joggeurs. Après quoi court-il? 19h50, deux chauffeurs de bus se saluent par camaraderie. 20h17, un gars qui rôde, un autre. Se tourne-t-il autour? 21h17, un scooter, avenue de la République. On l'entend jusqu'à Saint-Denis. Assise là, depuis combien de temps? 22h35, avenue Foch, un balcon, de la musique à fond. 23h11, des gens discutent fort en sortant du PMO. Minuit 50, le petit commerce de proximité de la rue de Marseille. 1h02, passage du dernier tramway. Il y a quelque chose de frustrant pour l'urbaniste qui veut laisser une empreinte sur la ville, c'est que celle-ci est prise dans une sorte de paradoxe temporel. L'urgence d'agir est presque le seul mot d'ordre qui peut être donné, parce qu'en termes économiques, une seconde de perdu est une seconde qui coûte trop cher. Mais c'est au son du tambour que cet urbanisme la vit et c'est dangereux. L'urbanisme du bulldozer n'est pas raisonnable, car c'est le temps long qui finit par s'imposer à nous. La ville est dans le temps long. Changer un quartier ne prend pas 5 ans, mais plutôt 20 ou 30. Et cette durée peut sembler insupportable. J'ai eu souvent une sensation d'impuissance devant des situations de misère urbaine durable, malgré des projets très ambitieux. C'est pourquoi chaque nouvelle réalisation, chaque refonte de placettes, chaque immeuble rénové, chaque commerce qui redémarre doit être pris comme un véritable succès, sur lequel la ville s'appuiera peut-être pour changer, tout doucement. Nous ne pourrons jamais expliquer ou justifier la ville. La ville est là. C'est notre espace, nous n'en avons pas d'autres. Nous sommes nés dans des villes, nous avons grandi dans des villes. C'est dans des villes que nous respirons. Quand nous prenons un train, c'est pour aller d'une ville à une autre ville. Il n'y a rien d'inhumain dans la ville, si ce n'est notre propre humanité. Alors voilà, je voulais vous dire ce que je crois sur la ville, ses tensions, ses mécanismes, ses dynamiques.
Au fond, je voulais vous parler de mes émotions, de ce que je ressens, de ma conviction qu'avant tout compte des ressorts humains et culturels, et donc irrationnels bien souvent, qu'avant tout compte le temps, l'espace, l'échange et la rencontre. Au fond, je vous invite à aimer la vie encore plus. Merci. Un petit temps de changement de décor et place au deuxième. Non, non, il a Non, mais c'est pas ça. Il y a pas. Avec ça, c'est bien. Ah ouais, mais ils devaient arriver ensemble. Ouais. Les embouteillages, ouais. C'est possible, je sais pas. Mais ils nous auraient prévenu, non? Ok. Ouais. Bah ouais, mais là, il est 17h30. Hein.
Bah ouais, mais là, ils sont là. Hein. Ouais. Je sais pas exactement. Quelqu'un a l'adresse ici exacte. 32 rue de la Marne, à Épinay-sur-Seine. Ah, voilà, c'est 32 rue de la Marne. Ouais. Je sais pas si tu m'en captes pas ici. Ouais, à Épinay. Épinay-sur-Seine. Ouais. Bah, ça rappelle. Pardon. Ouais. Bah là, on est 50, 60 et il n'y a personne. Maintenant, ils ne sont pas là. Quoi. Maintenant, il n'y a pas de vidéoprojecteur, pas de disque dur, que dalle. Bah ouais, mais ils sont venus voir la maquette 3D quand même. Ah ouais, mais moi, non, je sais pas, c'est pour ça que... Ah non, moi je serais parti. Vous restez là ce soir? Ce soir tard, vous êtes encore là? Non, pareil. Bah, oui, c'est pour ça. Bah, si, là, il y a la dame de la médiathèque, mais il y a personne de notre équipe, M. Giraud, pas. C'est pas une médiathèque, c'est le centre social ici. Alors attends, c'est pas la médiathèque, c'est le centre social ici. Hein. Le centre social. Ah oui, mais je te dis. Ok, je vais voir. Ouais, mais tu me rappelles, hein. Ok. Désolé. Bon, ça arrive. Mais en attendant, ils m'ont demandé de patienter. Enfin, de vous faire patienter. Là, c'est pas... Je sais pas trop ce que je vais vous raconter. C'est le problème avec le numérique. Hein. Quand la technique n'est pas là, il n'y a plus rien à montrer. Mais je vous explique, moi ça fait longtemps que j'ai travaillé là-dessus. Ça m'a pris genre un bon mois, mais je ne me souviens pas spécialement de ce projet. En fait, pour tout vous dire, j'étais jamais venu à Épinay. Et je trouvais ça marrant de voir là où j'ai travaillé sans y avoir mis les pieds. Bon, cela dit, j'ai reconnu des trucs hein, sur le chemin, des détails. Non, mais surtout, je voulais voir le rendu, voir comment ça se passe quand on fait une projection, parce que moi, je suis jamais là quand on fait les présentations de projets aux habitants. Je suis pas en contact, moi. Je suis technicien. Ouais, je suis infographiste. Je ne sais pas si vous voyez, je suis le mec qui fait la maquette 3D derrière son ordi. Dans l'ordre chronologique, c'est pas moi qui suis en contact avec le client, ni qui vient rencontrer le maire ou la communauté d'agglo. Bonjour monsieur, bonjour, on va faire sauter les barres, ouais, t'as trouvé les décisions à ce moment. Non, il y a le choix des architectes, des urbanistes, qui font les projets, les plans, de ce que ça devient. Après, il y a les géomaticiens. Alors, attention, c'est des gens très pointus, ils mesurent tout, ils font tous les relevés. Et après, il y a l'avion qui traverse la ville et qui fait des photos aériennes ultra précises, comme dans Google Maps, vous voyez? Non, mais c'est des photos prises par avion. Et une fois que tout ça est fait, c'est là que BIM le BIM. Pardon. Non, c'est le Shooting Information Modeling. C'est une blague. Ça permet de modéliser la conception, la construction et même après les travaux, l'exploitation des infrastructures. Bon, ça c'est un peu compliqué, mais c'est assez révolutionnaire. Pour la 3D, c'est génial. Enfin bref. Ce qu'on me demande, c'est de recréer en 3D la ville d'aujourd'hui et la ville après les travaux, la ville du futur. Voilà. Je fais de la simulation, en fait. J'ai mon ordi avec 2 écrans, mon gros fauteuil de bureau bien moelleux, parce que sinon je vais avoir des problèmes de dos. On est du chenet. Mon casque, ma musique.
Je me branche, processeur AMD Ryzen 3900X, Venti Be Quiet Dark Pro 4, carte mère Aorus Elite ATX AM4, carte graphique Nvidia 2080 XC Gaming. Je rentre dans mon univers sur 3ds Max. Le quartier, c'est moi qui le fais nickel sur son 31. Il faut que je sois précis dans les détails pour que les gens puissent se repérer, voir leurs rues, leurs habitudes, leur commerce, leur école et surtout retrouver leur maison dans le plan. Je pose des volumes, des bâtiments, petits immeubles, grands immeubles. Combien d'étages? Check les codes. Ok. Arbre. Bac à fleurs, bac à fleurs. Je pose les rails du tramway. Ordateur, 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 boîte aux lettres. Boîte aux lettres, barrière, 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 check les codes, check les blancs. Ok, ligne blanche, ligne blanche, ligne blanche, ligne blanche, ligne bleue, bleu, 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 j'ai bâti, j'ai créé mon monde, je suis comme Dieu. Au 5e jour, je le charge sur le moteur Unity et la maquette devient comme le décor d'un jeu vidéo dans lequel on peut se déplacer comme on veut, comme dans GTA ou Assassin's Creed. Je change de point de vue ou d'échelle. Le but, c'est de donner envie d'habiter dans cette ville qui n'existe pas encore et surtout de donner l'illusion qu'elle existe déjà. C'est comme prédire l'avenir. Comme dire, je peux vous montrer ce que ce sera après les travaux, quand le quartier sera sorti de terre. Voilà. Voilà. Là, c'est dommage. Ce truc, je peux l'utiliser. C'est vous qui venez m'occuper, si je peux faire ça. Faudrait, je ne sais pas si vous avez des petits objets style mouchoir ou paquet de cigarettes, vous avez ça là par exemple, la bouteille, je peux la prendre? Je ne sais pas si je tente, oui. Faudrait que je les rende là. Merci. Ça c'est bien.
Voilà. Dans ce quartier rénové, donc, l'herbe est verte et grasse, les passages piétons sont en pavé, brossés gris, les arbres font déjà 5 mètres de haut, ils sont verdoyants, épais. C'est toujours le printemps, il fait beau, il fait chaud. Il y a des constantes dans le monde merveilleux de la simulation 3D pour projet d'urbanisme. Une quiétude, un équilibre, une image suffisamment neutre pour que chacun s'y projette. Mais poser un volume de couleurs signifiant un bâtiment n'indique pas sa hauteur. Dessiner des rues et ces nouveaux trottoirs ne donnent pas leur largeur. Ce qui lui permet de se rendre compte de ça, c'est le rapport d'échelle, le rapport à la taille humaine à nous. C'est pour ça que nous mettons des personnages, des voitures, des vélos, pour donner la place de l'humain dans ce petit monde imaginé. Alors voilà, je pioche dans les bibliothèques de personnages à ma disposition, hommes, femmes, jeunes, âgés, enfants, garçons, enfants, filles. Et je peux trouver plein de postures différentes en fonction de ce que je veux représenter. Debout de base, debout discute, debout attend, assis relax, assis attend, salut de la main, avec chien, avec poussette, avec enfant dans les bras, avec mallette, au téléphone, en fauteuil roulant, donne la main à un adulte, donne la main à un enfant, sur les hanches, bras croisés, attend, enfant qui court, les bras écartés, enfant qui fait de la balançoire. Voilà, les infographistes font en quelque sorte la mise en scène de ce petit quartier rêvé par l'architecte, le maire, la communauté d'habitants. Moi, je crois que je vais un peu plus loin. Qui sont tous ces gens? D'où viennent-ils? Comment ont-ils retrouvé des habitudes dans ce quartier réorganisé? Est-ce qu'ils ont des amis? Qu'est-ce qu'ils font le dimanche? Quelles sont les odeurs, les bruits? Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent sur ce trottoir? Donc tout m'est rendu. Le premier humain que je pose, c'est une femme. La première femme proposée dans ma bibliothèque d'habitants, figure 1, femme qui marche. Je l'ai appelée Sandra. Sandra, c'est une femme blanche, les cheveux attachés, bruns, débardeur marron, pantalon gris, basket noir. Bon, ces silhouettes n'ont pas vraiment d'âge, mais pour moi, Sandra a 25 ans. Elle fait 1m70, comme toutes les silhouettes de cette simulation. Et elle n'a pas de sac, pas de valise, elle semble se promener un pied devant l'autre, une épaule légèrement en arrière. Je la pose dans la maquette 3D. Et voilà qu'elle me donne l'échelle de tout mon team. À partir de là, je me rends compte de l'espace disponible et de la place pour chacun et je comprends le monde où marche Sandra. Ce quartier que je dois rendre accueillant, vivant, agréable, je me l'imagine et cette femme devient mon guide. Je la pose à chaque fois sur le trottoir de l'axe emblématique du projet de restructuration. Pour ici, je crois me souvenir que c'était une grande place carrée avec un nouveau square et des pistes cyclables. Ah bah les vélos. Les vélos, c'est important, il faut en mettre plein. Les vélos, tout le monde a des vélos. Et quelques voitures. Voiture action. Voiture.
Commerce numéro 1, c'est un bistrot avec une terrasse. Le patron, c'est Rachid Lagnaoui, indétrônable. Les habitués boivent des cafés, fument des cigarettes, commentent l'actualité. Oh là là, c'est pas vrai ce que je lis. Oh, mais laisse ça tranquille, ça va. Ouais, moi, de toute façon, je lis plus les journaux. Ça fait du monde sur la terrasse du Gambetta. Sandra passe devant, elle ne s'arrête pas. De toute façon, elle ne s'est jamais arrêtée dans ce bistrot. Pas plus quand il faisait l'angle à côté du salon de coiffure que depuis la rénovation et son installation quelques mètres plus loin sur le trottoir de commerce, prévu par les urbanistes. Dans la 3D, c'est des façades beige, pharmacie, boulangerie, service à l'administration, restauration, tabac-presse, mais pour moi, c'est la pharmacie Giropharm, la maison Le Breton, l'Envol, espace culturel, l'Étoile du Sud, kebab, et le Gambetta. Sandra continue sa route. Elle longe les vitrines des nouvelles boutiques pour tout trouver preneur. Ça, c'est la demoiselle, prêt-à-porter féminin. Salut Bella! Lui, c'est Enzo. Il est dans la vitrine en train d'installer la collection d'été. Ici, Sandra a trouvé des fringues pas mal pour le boulot, habillé, mais pas trop. Et le vendeur, ce jeune homme charmeur, mais délicat, avait des bons conseils. Enzo. Lui, ce sont ses grands-parents qui sont arrivés de loin. Lui, il a toujours été ici, il est né ici, il a grandi ici. Quand ils ont commencé à parler du plan de restructuration urbaine, il avait 19 ans. La tour serait sans doute détruite et un nouveau cœur de ville serait aménagé. Des réunions publiques, des débats, des inquiétudes et des années. Ses parents ont été relogés, pas loin d'une station de train. Ah, ici. Mais quand même, hein, ça leur a fait bizarre. Enzo était déjà parti de chez eux et ça l'a ému de revenir dans le quartier pour passer cet entretien d'embauche. Bon, c'est sûr que ça a bien changé, mais il connaît la clientèle après, c'est sûr. Il faudra des années pour que revienne une vie de quartier. C'est le tramway qui passe flambant neuf et silencieux. Suspend le temps, fige les passants. Bon, Sandra, accélère. Après la demoiselle, c'est les sushis, le crédit mutuel, petite agence et distributeur automatique, et puis des immeubles plus récents, Digicode, oh la double porte, des arbres régulièrement espacés, l'école, la vieille école, rénovée mais préservée, le bruit d'une télé par une fenêtre, un monsieur avec un chien, un scooter, son strident, artisanal. Ouais, non, ça va. On va l'enlever là. Ah, ouais, t'avais pas mis. L'odeur d'un poulet rôti, Sandra traverse. Elle regarde à droite et à gauche. Par réflexe, elle était à double sens avant cette rue. Un cycliste la frôle au passage. Et comme à chaque fois, elle se dit qu'elle pourrait s'acheter un vélo d'occasion à l'occasion. De ce côté de la chaussée, il y a le bruit de la radio à fond dans la boutique téléphone, épicerie, qui n'était pas sur le plan de rénovation, juste à la frontière, rue du Docteur Lemaire. Voilà, pavillon, rosier, garage, statue en plâtre dans les jardins. Côté réhabilité, la nouvelle maison des parents. Un banc, je pose un couple. Ouais, non. Je pose deux jeunes femmes avec des bébés. Voilà. Elles sont nées dans une autre ville. Elles étaient à l'école ensemble et elles ont suivi la même orientation ensuite. Les bébés sont nés à quelques semaines d'écart. Elles ont rêvé devant le panneau publicitaire du projet immobilier. Elles ont convaincu leurs hommes. Ce sont les nouveaux arrivés. Maintenant, elles s'imaginent ouvrir un petit cabinet, aller à la mairie pour s'enseigner. Il y a toujours besoin d'infirmières, peut-être l'année prochaine. Madame Fournet les observe depuis son balcon. Et Sandra traverse en diagonale, laissant le passage piéton légèrement sur sa gauche. Elle court sur les derniers mètres, et une fois sur le trottoir d'en face,
suffisamment élargie pour que 2 fauteuils roulants puissent se croiser. Elle ralentit un peu et met les mains dans les poches de son pantalon avec une décontraction qui ressemble à celle de tous les habitants de cette ville. Ils sont détendus, les gens. Ils ont l'air de flâner dans cette simulation de vie. Il y a des voitures garées ou qui roulent tranquilles, des gens à vélo, tous avec leur casque. Mais il y a de l'activité dans le quartier, c'est animé. Ça pourrait être un lundi, un mardi ou même le week-end. En fait, toutes les heures de la journée se mêlent. Les gens ont des activités, mais aucune pression. Et il fait beau, bien sûr. Ça donne presque envie qu'il y ait un accident. Non? Par fiction à moi, il y a aussi des gens pressés, des gens avec des clés à la main qui courent après leur bus. Il y a des vêtements chauds, des vestes, des parapluies, sait-on jamais, et il y a des caddies. Il y a de l'autre côté de la nouvelle place une femme qui marche en traversant en sens inverse la grande place et qui porte derrière elle un caddie violet. Elle a un manteau long, trop chaud pour la saison, et elle marche avec le rythme de celles qui sont sûres de leur route. Son caddie est gonflé à bloc, on devine les courses, la famille à nourrir, le goûter, le dîner. Bon, bien sûr, je n'avais pas ce genre de figure dans mes bibliothèques d'habitants. Alors je mets figure 12, femme qui marche avec valise à roulettes. Plutôt ambiance aéroport. Pas mieux. Mais moi, je sais. Bah, écoute. Bah, c'est incroyable, ça. Ah bah, j'ai jamais vu ça. C'est quoi ce phénomène climatique? Attends, regarde. C'est ça la pluie. Les enfants, on y va, mettez vos capuches. Ouais, capuche. Et tout le monde court, ça va, faut se calmer, c'est juste de la pluie. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Attendez, les gens paniquent, là, respirez, ça va. Regarde, les voitures là-bas. Ils accélèrent, non mais faut se calmer là. Ça pleut, ça pleut. Les enfants, j'ai dit une fois, j'ai dit 2 fois. Moi ça m'inquiète, regarde les voitures là-bas. Regarde là, elles vont se rentrer dedans là. Vas-y, ouais. C'est quoi ça? C'est le bruit du tonnerre? Attends, je sais pas. Cours. Non mais là ça devient sérieux, là. Ça tombe. Oh non, mes cheveux, je suis dégoûté, j'ai trop mouillé. Vas-y, cours. Faut pas paniquer. Ça monte là, non? Ça monte là. On patauge. Non mais attends, il n'y a pas de caniveau là, il n'y a pas de bouche d'égout. Qui a dessiné cette merde? Vas-y, dépêche-toi. Non mais j'ai même du mal à avancer. Où sont les enfants? Et bientôt là, on va nager. Mais moi je sais pas nager. Laissez-moi entrer, sur ma question de fortune. Non, on n'a pas la place. D'ailleurs, on peut plus dégager. Où est mon père? Regarde devant, la grosse Allô? Ouais. Oui. Ouais. Ah ouais, ok. D'accord. Ils viendront. Oui, on a pu échanger. Je crois que ça s'est bien passé. Oui. Bah oui, moi aussi. Yes. À lundi. Ouais. Bon, voilà. Là, vous avez des questions? Volet 3.
Déménagement, fais-le. Mais... Voilà. Alors, déménagement, fais-le 12/03/2022 entre 14h et 17h20. Transport déménageur entreprise Samuel Marcello. Contrat joint. Constat, ouais, ça ne meurt pas par mail. Coupure eau, ok. Coupure EDF, ok. Fermeture porte et fenêtre, ok. Sécurisation de l'appartement, entreprise Sécuris. Facture. Bah. Bah. Oh, voilà. Allez. Facture numéro F A 31 2 B
couverture. Voilà. Oh là là. Mais... Bâtiment H, 2 points, à la ligne, tiret. Logement bon à louer, 2 points, 110,315,512. À la ligne, tiret, travaux en cours, 2 points, 22,512. À la ligne, tiret, reporter réunion, Alain, JB et Sandrine. À la ligne, allez chercher les analyses au labo. Ouais, non, ça, Gabriel peut le faire. Airbnb pour Poitiers. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. À la ligne. Pot de départ Eduardo, 2 points. Cadeau commun, / cagnotte litchi, point d'interrogation. À la ligne. Contacter mairie, mise à jour, numéro du bureau, point d'exclamation. À la ligne. Mail envoyé, 2 points. À la ligne tiret, ODJ du CGET, à la ligne tiret, confirmer STS, à la ligne tiret, CR de la Réunion Cordeau, les bacs là-bas. Là, là, là. À la ligne. Commission du 27, relecture avant envoi des dossiers Salem, Roussel, Dumas, Zobir et Ndongo. Salut Sandrine, c'est Salma. Christelle Ndongo est passée au bureau ce matin, on a regardé ensemble son dossier. Alors effectivement, elle est sur un taux d'effort à 34%, avec un loyer résiduel à 562,53 € et un reste à charge à 7,60 €. Dans le nouveau logement, elle passerait de 74 m² à 63,8, sauf que le RAC deviendrait supérieur à 7,60. Donc, au vu de sa consommation d'eau, on va partir sur une baisse de charge de 12 €. On va aussi diminuer un peu le loyer, sachant que madame pourra demander les APL. Voilà, comme ça semble tenir. En tout cas, ça rentre dans la simulation. Diminution de charge, diminution de loyer, recalcul des APL. On arrive à un loyer à 485,19 €. Ça fait un taux d'effort à 30,1%, c'est juste. Mais elle a un reste à vivre assez important, à 25,15 €. Donc, au niveau de la commission, ça passe sans problème, je pense. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, et elle m'a parlé de son projet, t'as raison, c'est vraiment génial. Elle est super cette nana.
Rappelle si besoin, et puis sinon à demain. Des bisous, bichette. Salut Samuel, c'est Salma. Dis, j'ai oublié tout à l'heure de demander, j'aurais besoin qu'on confirme le déménagement de l'appartement 12A, bâtiment Garance. Et puis, j'aimerais que tu tardes pas trop à m'envoyer le constat Brahimi. Tu pourrais me l'envoyer dès ton retour au bureau? C'est important pour moi. Je te remercie. À plus. Je sais pas quoi faire. Ça m'a fait de la peine de la voir comme ça. Je vois pas ce que je peux faire de plus. On avait tout bien préparé un bon mois à l'avance. Samuel était venu lui-même faire la démonstration pour les cartons. C'était joyeux. Elle avait joué le jeu. L'immeuble lui plaisait. C'est vrai qu'ils sont beaux, nos nouveaux immeubles. Elle trouvait qu'un grand F4 serait plus utile à une famille sur liste d'attente. Et ça lui allait plus petit, pourvu qu'elle ne s'éloigne pas trop de l'école des garçons. Et là, tout remettre en question à cause d'un vase. Que c'est un signe, un grand malheur. Et ses enfants accusent le déménageur d'avoir cassé le vase. Et le déménageur se décharge de toute responsabilité puisqu'il estime que l'objet était mal emballé. Et moi, au milieu, médiatrice d'un conflit de mauvaise foi. Et elle, dans son français approximatif, et cet accent qui m'est si familier, qui m'explique, entre colère et larmes, à quel point ce vase est irremplaçable. Je le sais, ça. Tous ces après-midi chez Jamila, je la connais par cœur, l'histoire. Passer de main en main ce vase, de génération en génération ce vase. Il a traversé les âges et la Méditerranée, d'Alger à Marseille, de Marseille à Grenoble, de Grenoble à Épinay. Et voilà que de la rue de la Marne à la rue Casanova, il est brisé. Pas encore emballé, pas encore protégé. Et en quelques minutes, tout a été embarqué dans l'efficacité professionnelle des déménageurs. Un tourbillon où
tout va si vite, où tout lui échappe. Et au milieu du nouvel appartement, voilà son vase. Fêlé, cassé, brisé. Pas éparpillé, non, juste 3 morceaux. Dans un carton mal fermé. Écrasé. Asséché. Ça arrive, la casse. Quand ça casse, je connais la procédure à mettre en place. Les assurances, les indemnisations, tout ça, tout ça. Mais là, c'est pas vraiment pareil. C'est pas vraiment le boulot, là. Maman, je suis désolée, j'aurai pas le temps pour le baklava. Je passerai prendre des tartes aux pommes chez Bachir. Bisous. Madame Monja nous avait prévenu. J'aurais pas dû prendre ce poste dans le quartier de mon enfance. Mais ça avait tellement de sens. Et puis, c'est vrai, au fur et à mesure, j'ai fait tomber des barrières. On nous dit de ne pas être trop proche, de maintenir le vouvoiement dans les rendez-vous. Mais avec des gens qui t'ont connue petite, c'est un peu difficile. Rester à sa place, avoir la bonne distance, jongler entre l'administratif et le contact direct. C'est toujours cette question de positionnement. Et aux locataires aussi, on leur demande de se positionner. Que veulent-ils? Quels sont leurs projets d'avenir? À quelle échéance? Est-ce que le fils aîné va profiter du relogement pour emménager tout seul? Et pour certains, ah oui, c'est des bonnes nouvelles, c'est des opportunités, mais pour d'autres, c'est des questions qui déboulent comme ça dans leur vie, qui est déjà pas facile à faire tenir, et qui est tellement organisée dans le quartier. Et parfois même, grâce au quartier. Alors, la distance bureaucratique, elle a bon dos. Moi, je suis une enfant du relogement. La première grosse transformation dans le cadre de la rénovation urbaine, c'était au moment où je passais mon bac, à quelques rues d'ici. Et les gens qui ont accompagné ma famille, ce qu'ils nous proposaient. Et notre vie d'après, plus proche des transports, de la fac, les opportunités que mes parents y ont vues pour eux, pour nous. Je me suis orientée dans le social. Et puis, au fil de mes études, je suis allée vers un volet entre guillemets technique. Et puis, finalement, le relogement. Le relogement, c'est positif. Dans d'autres métiers du social, c'est plutôt combler les brèches, chercher la moins pire des solutions et parfois ne pas en trouver. Et je récupère des collègues dans des états certains soirs et elles disent toujours « Ah ben ça, oui, vous le relogement, c'est les solutions. Vous leur proposez un toit, de la nouveauté, d'autres possibles. Oui, quand c'est volontaire, le locataire profite de l'aventure, mais quand c'est de la démolition, c'est plus complexe. Impulser une dynamique de changement. Parfois, c'est difficile. Certains sont locataires depuis la construction. Et même s'ils sont déçus par ce qu'est devenu le quartier, ils ont une vraie difficulté à le quitter. Ils ne veulent pas s'intégrer ailleurs. Ils ont leurs habitudes, leurs voisins, leurs médecins. Pour cela, c'est un vrai déchirement. Quand on vient récupérer les clés, c'est très dur. Voir leurs portes se fermer et leurs clés dans nos mains. Il y a tellement de souvenirs. Mais là, ça collait. Elle avait
même trouvé une idée de déco pour le nouvel appartement. On avait tellement ri avec Jamila. Et on lui posait des post-it sur le plan. Alors, là, le frigo, ici le canapé, ici la télé. Et ses frères, qui avaient toujours un mot à redire, pour qu'au final, Madame Brahimi annonce qu'elle voulait un nouveau canapé d'angle et qu'ils allaient s'y mettre à 3 pour lui offrir. Tout collait. Tout est à recoller. Son vase. Et sa joie. C'est si fragile. Allô, oui, Samuel. Ah, attends. Je regarde. Le 12 à 9h, oui. Oui, bah je vois ça avec eux, je te dis. Ah, d'accord. Merci, je vais regarder. Ah oui, oui, bien sûr. Non, bah... Oui, je comprends. D'accord. Bon, merci Samuel. À plus. Hein? Madame Brahimi. On vous prépare tout. On vous mâche le travail. Et vous respectez pas le contrat. Mais c'est bien écrit dans le contrat que c'est à vous de prendre soin de vos cartons. De faire vos cartons avec attention. Et voilà, le constat est formel. Tout n'était pas prêt à leur arrivée. Il n'y a rien à faire. Je peux rien faire, voilà. Et je peux rien faire non plus quand il y a des sacs poubelles dans les halls. Ni quand l'autre là balance son huile de friture tous les dimanches par la fenêtre. Je peux rien faire pour le petit trop mignon qui faisait du vélo et qui tient le mur maintenant en crachant par terre. Je peux rien faire contre les trafics, le chômage et les dégradations. Mais appelez la police, vous! Je peux rien faire, moi, si des gars viennent déposer leur cravate dans la rue. Et s'il y en a qui prennent notre quartier pour un dépotoir. Je peux rien faire si les gamins de la cité d'à côté viennent t'emmerder. Ni quand la porte a été taguée. Je sais pas qui l'a fait. Enfin, si j'ai un doute, mais je sais pas qui l'a fait. Et je peux rien faire, monsieur, pour l'immeuble de votre fils, parce que c'est pas le même bailleur, figurez-vous. Et je peux rien faire quand la ville donne pas les sous pour l'association des jardins partagés. Et je peux rien faire pour les commerçants qui ne veulent plus s'installer ici depuis l'agression. Je fais ce que je peux. Et chacun sa part, merde. Merde.
Mais oui! Ah, c'est comment? Oui, oui, oui. Et qui m'en a parlé? Cet art japonais. La réparation des objets avec une colle en or, là. Réparer les fissures avec de l'or. Ah, c'est comment déjà? Ah oui, c'est ça, le kintsugi. Le kintsugi, jointure en or, est une méthode japonaise de réparation des porcelaines céramiques brisées au moyen de laques saupoudrées de poudre d'or. Par application successive, la laque pénètre la céramique et la solidité est renforcée par la réparation. Ah, c'est beau ça! Les fissures sont apparentes, mais ça fait comme des rivières d'or, là où c'était bréché ou cassé. Et je trouve que l'objet est même plus beau qu'avant. C'est un symbole de résilience, en fait. Une ode à l'imperfection. Les accidents sublimés. C'est magnifique, ça. C'est une philosophie de vie, en fait. Se dire que on peut être plus fort, plus beau, en assumant ses fêlures. Et c'est vrai pour les objets, pour les gens, et peut-être même pour la société. Peut-on assumer collectivement les imperfections, les fragilités, réparer, se relever des coups durs et reconstruire et bâtir des projets plus forts. Mais voilà. Je m'emballe. Je vois bien que ça prend de plus en plus de place. J'arrive pas à lâcher. Dimanche dernier, je suis juste allée donner un coup de main au couple qui s'installait aux Capucines et je suis restée à peindre jusqu'à ce que Gabriel m'appelle. Et puis, je suis fatiguée, irritable, inquiète souvent, coupable parfois. Mais coupable de quoi? Quelle responsabilité me suis-je donnée ici? Alors, peut-être oui. Changer de quartier, de ville, de région même. Poitiers. C'est une vraie opportunité pour lui et moi, je repousse, je retarde la décision. Je peux pas abandonner ma mission. Je veux pas les abandonner. Comme si tout allait s'effondrer après mon départ. Mais à qui suis-je indispensable? Je peux être utile ailleurs. Peut-être que moi aussi j'ai peur de partir d'ici. Que moi aussi, je suis bien dans mes souvenirs. Que c'est difficile de s'impulser une dynamique de changement. Salut mon ange. Je vais pouvoir reposer quelques jours le mois prochain. Bien sûr, ça va le faire avec son ami. Et puis je veux bien que tu m'envoies ta sélection Airbnb pour Poitiers. On regarde ça ensemble ce soir. Je t'embrasse fort.
appelé la recyclerie pour organiser un atelier kintsugi. Comme vous l'avez compris, ça vous a expliqué, c'est dans les papiers, c'est un triptyque qu'on a créé en 3 saisons. Donc je me suis lancée en 2019, et puis 2021, et puis les covidations, et puis voilà. Pour la ville d'Épinay-sur-Seine, ma compagnie était en résidence dans le théâtre d'Épinay-sur-Seine, qui est au cœur d'un quartier en pleine rénovation urbaine. Quand on m'a demandé de faire des formes brèves à jouer hors les murs, c'est-à-dire dans les médiathèques, les centres sociaux, etc., à la rencontre des publics, on s'est dit qu'on allait empoigner ce sujet qui allait être vraiment très réel dans la vie des habitants d'Épinay. Et puis en fait, on s'est pris de passion pour ces petites formes qui finalement se jouent aussi bien dans des espaces un peu plus théâtraux. Et puis on a un 4e volet en préparation pour le mois de juin. On va se retrouver tous les 3 sur scène avec un groupe d'amateurs qui vont jouer des habitants de la ville. Et ça, c'est un 4e volet qui s'appelle Les gens d'ici et qui raconte voilà, les quelques minutes avant la destruction de la barre. Donc on continue à avancer dans les étapes et les réelles étapes de la rénovation urbaine. Et ça, pour le coup, le 4e volet, c'est un projet pour les théâtres, avec plus de monde. Et c'est un projet qu'on est en train d'adapter pour d'autres villes. Donc les solos de Maxime et Priscilla sont assez facilement adaptables, il suffit de changer les noms des villes. Pour le mien, je viens 2-3 jours dans les villes en amont rencontrer des gens de la mairie, les agents, des habitants, des gens du théâtre, et je réécris certains passages. Voilà, on est très très heureux d'avoir joué ici. Merci infiniment à l'UNEAF pour son invitation. C'était super de jouer pour vous, pour un public d'étudiants en architecture. C'était un peu stressant, mais on est très fiers. Et voilà, on aime beaucoup ce projet de plus en plus. Et merci d'avoir été tous là, si nombreux, ici à l'IFUX.